What's up, my name, bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais, comme tu le sais, frérot, comme aussi tu l'as vu dans le titre, dans cette vidéo, je donnerai mon prono concernant le Classico, Real de Madrid contre FC Barcelone. Ce match, il aura lieu le 20 mars à Santiago Bernabéu, frérot. Et pour te dire que, si tu ne sais pas, moi, je suis un grand fan du FC Barcelone. Et dans cette vidéo, je vais te donner mon avis sur le Barça en ce moment, sur le Real en ce moment, avant le Classico, les points forts du Barça, les points forts du Real, les points faibles du Barça et aussi les points faibles du Real de Madrid. Et en fin de vidéo, je donnerai mon pronostic pour ce match. C'est parti. Alors, concernant les points faibles du Barça, ouais, parce que vu que je suis fan du Barça, on va commencer pour le Barça. Concernant les points faibles du Barça, j'aimerais dire que, en fait, j'aimerais citer sur différents points. Déjà, Xavi, franchement, l'arrivée de Xavi au Barça là, dans cette saison, ça a vraiment apporté un truc qu'on n'avait pas vu au Barça depuis super longtemps. Depuis super longtemps, que ce soit dans l'ADN du Barça, au niveau de la construction du jeu, au niveau des automatismes dans l'effectif, au niveau aussi de la circulation de balles, de comment le Barça joue. Franchement, depuis le départ de Xavi et d'Iniesta, on n'avait plus retrouvé ce Barça-là qui nous avait fait rêver durant les années 2013, 2012 et tout. Franchement, on avait perdu cet ADN Barça. Et aussi, au niveau des points forts, j'aimerais aussi inciter sur le mercato du FC Barcelone. Parce qu'on va beau parler, beau dire que ce mercato que le Barça a réalisé là en début d'année, ça a vraiment tout changé. Ces nouvelles recrues là qui ont apporté mais, un vent de fraîcheur au collectif et à l'effectif du Barça, franchement, on ne peut pas se dire que sans ça, le Barça là allait pouvoir rebondir dans cette mi-saison. Et aussi, et Ousmane Dembélé, mais qui te sort des matchs. Mais franchement, tu te dis, le mec, pendant tout ce temps-là, au Barça, il était où? Pendant tout ce temps-là, il était où, Ousmane Dembélé? Parce que là, mon gars, pour te dire aussi que même si là, Ousmane Dembélé, il est en feu, faut pas oublier que la saison dernière, vers la fin d'année, vers la fin de la saison de l'année dernière, on avait quand même par moment un Ousmane Dembélé qui était en feu. Et moi, je pense que les nouvelles recrues qu'on a, comme Ferran Torres, Adama Traoré, ça a emmené une certaine forme de concurrence à l'attaque du Barça. Et moi, je pense que ça aussi, ça a emmené aussi Ousmane Dembélé à se surpasser. Et aussi, comment parler des points forts du Barça sans aborder son milieu de terrain. Pedri, surtout Pedri, Gabi, De Jong, franchement, la jeunesse du Barça. J'aimerais bien voir dans ce Classico un Pedri, qu'est-ce qu'il pourra nous montrer. Franchement, parce que là, le point fort du Barça pour ce match-là, moi, je pense que ça peut être Pedri parce que le mec au milieu de terrain, on ressent en lui une certaine forme d'Iniesta et un peu de Xavi. Genre, on voit que le mec, techniquement, il est super à l'aise. Et on voit que Pedri, en ce moment, il est vraiment en confiance. Et cela se montre par son but qui t'a mis face à Galatasaray. Parce que pour marquer un tel but dans un stade d'Istanbul en feu, en plus à l'extérieur, avoir une sérénité dans le cœur et te faire sortir des fans de frappe comme ça et de marquer un but en toute tranquillité, mon gars, pour te dire qu'il faut être en confiance. Donc, du coup, je pense que le Barça va pouvoir compter sur son milieu de terrain. Et franchement, à ne pas aussi négliger l'attaque du Barça. Parce qu'on voit que là, dans ces derniers matchs-là, le Barça met, on va dire, en moyenne 4 buts par match. Un collectif où tout le monde peut marquer parce qu'on voit que dans des matchs, il y a Kabi qui marque, il y a Pedri qui marque, ça marque, Ferran Torres il marque, Aubameyang il marque, Dembélé il peut aussi marquer, les remplaçants comme Depay, De Jong peuvent aussi marquer. Donc du coup, mon gars, moi je pense que l'attaque, ça va être le point fort du Barça et aussi au niveau des milieux de terrain, ça va être le point fort du Barça et aussi Xavi vont être le point fort du Barça pour ce Classico. Alors, les amis du Real de Madrid, au niveau des points forts du Real, mon gars, voilà, je tiens à dire que je vais inciter sur un truc, l'état d'esprit, parce que sorti d'un match de Champions League, en ayant battu la meilleure équipe du monde sur le papier, je tiens à préciser, sur le papier, la meilleure équipe du monde sur le papier, tu peux être que bien au niveau de l'état d'esprit. En plus, tu es premier de la Liga, tu n'es pas du tout inquiété en Liga. Tu fais le boulot, tu gagnes tes matchs, tu creuses la distance des points entre tes adversaires. Et moi, je pense qu'au niveau de l'état d'esprit, ça peut être un point fort pour le Real. Et aussi, à ne pas oublier, Karim Benzema. Franchement, mon gars, Karim Benzema, moi, je pense que ça va être le danger numéro 1 du Real. Parce qu'on a bien remarqué que lorsque Benzema n'est pas là au Real de Madrid en attaque, l'attaque du Real, on peut dire, elle est très fébrile. Et je ne peux pas terminer sur le point fort du Real sans parler de Thibaut Courtois, mon gars. Thibaut Courtois, franchement, dans les deux confrontations directes,
face au PSG, le mec, il a été totalement, mais je tiens à dire totalement monstrueux. Le gardien du Real, ça va être un point fort du Real parce qu'on sait que le mec, il est très, très, très décisif. Par contre, voilà, on verra bien si avec ces points forts-là, le Real va pouvoir faire quelque chose face au Barça. Et on va poursuivre avec les différents points faibles des deux équipes. Voilà, on va essayer de confronter un peu, de voir et tout les points faibles du Barça et les points du Real. Au niveau des points faibles du Barça, franchement, il y a pas vraiment à rigoler sur ça. Il n'y a pas vraiment à se poser des questions. La défense du Barça, franchement, autant l'attaque du Barça est totalement monstrueuse, mais la défense du Barça, on peut se dire elle commence à s'améliorer. On voit qu'il y a des matchs où le Barça ne prend pas de but, comme face à Osasuna. Mais on voit qu'il y a des matchs où, même quand on ne prend pas de but, il y a des petites erreurs dans la défense barcelonaise qui peuvent emmener le Barça à se mettre en danger soi-même, au fait. Donc, je pense qu'au niveau des points faibles du Barça, je pense que la défense, ça va être un point faible pour le Barça. Et aussi, au niveau du Real aussi, je peux évoquer aussi la défense du Real, qui est, on va dire, en reconstruction, parce que le Real a connu, franchement, des charnières centrales plus fantastique et plus extraordinaire que là en ce moment. Hein. Alaba Militao, c'est pas la charnière centrale qui va te faire, voilà, ce qui va te faire rêver. Tu dis, ouais, j'ai Alaba, j'ai Militao en défense centrale. Même si les gars en face, ils font du taf. Mais la défense du Real, je pense qu'on l'a bien vu aussi face au PSG, que lorsque ça joue vite, lorsque ça part en contre-attaque, la défense du Real, elle est totalement perdue. Même s'il y a un Thibaut Courtois qui est derrière, qui assure et tout la casse. Mais mon gars, je pense qu'au niveau des points faibles des deux équipes, je pense que les deux équipes ont des attaques monstrueuses. Mais au niveau des défenses, on voit que voilà, ça peut être les points faibles au niveau des deux équipes. Et aussi, je pense que voilà, hein, au niveau des points faibles, il n'y a pas vraiment d'autres choses qui se dégagent de ouf, au fait, quoi. Donc, du coup, on a des attaques qui sont monstrueuses. L'attaque du Barça, en ce moment, ça marque. L'attaque du Real, ça marque aussi. Benzema, il est en feu. Du côté du Barça, on a pratiquement, on va dire, toute l'attaque qui est en feu. Donc, du coup, mon gars, voilà hein, les points faibles pour les deux équipes, pour ce Classico. Donc, mon gars, pour mon prono, voilà. Bon, je ne vais pas vous passer par quatre chemins, les gars du Real. Ça fait longtemps que le Barça n'a pas remporté de Classico, comme vous le savez. Hein. On est à la recherche d'une victoire. Et moi, je pense que là, c'est le moment. Là, le moment est arrivé de casser cette série de matchs sans victoire dans le Classico. Et moi, je pense que le 20 mars, là, c'est pas pour faire genre, mais je sais que le Barça va s'imposer. Et je sais aussi qu'on ne va pas s'imposer sans la manière, au fait. On va battre le Real avec la manière, avec un nombre de buts d'écart assez quand même considérable. Un exemple, 4-0. Ouais, mon prono pour ce match, c'est soit un 3-0, un 4-0 pour le Barça, mais on aura quand même une avance de 3 buts d'écart ou de 4 buts d'écart dans ce match. Soit peut-être 5-1 ou je sais pas 4-1, mais quand même, on va beaucoup marquer parce que je sens que le Barça là en ce moment, on est vraiment bien dans la tête. Le collectif, il tourne bien. Xavi, il a trouvé ce qui va pas dans l'équipe, même s'il y a quand même quelques imperfections, mais quand même, je pense que face au Real là, on pourra faire tourner le Real, on pourra vraiment terminer le Real comme. Donc du coup, c'est pas pour vanter le Barça ou de dire qu'en ce moment on gagne les matchs, donc du coup, voilà, non. Moi je sais que face au Real, on va vous exploser les frérots du Real. Voilà, c'est le foot, hein, c'est comme ça, c'est mon prono. Donc les gars, 4-0 ou 3-0, ou comme je l'ai dit, 4 buts d'écart ou 3 buts d'écart pour le Barça. Et voilà, si on remporte ce match, on va se rapprocher encore plus de la deuxième place en espérant que Séville fasse encore un faux pas comme le week-end dernier, ils ont fait un match nul. Donc du coup, Moro, c'était mon prono pour ce Classico. Ceci, mon gars, prends soin de toi, prends soin de ta famille, n'oublie pas, Moro, reste toujours positif. Dans la tête, mon gars, ensemble. Allez, peace!